j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de cuisine où on va faire ensemble une brioche des rois. Alors j'ai jamais fait de brioche, j'ai jamais fait de pâte à pain, ça va être la première fois. Donc à tout moment c'est une catastrophe. J'espère pas. La première étape ça va être d'aller faire les courses parce qu'il me manque le plus important, la levure boulangère. Bon, les courses c'est terminé. La première chose, c'est que j'ai croisé le sosie de Feldup. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé ma levure boulangère. Alors, il y avait deux types. Il y avait soit de la sèche, soit de la fraîche. Je savais pas du tout lequel était le mieux. Donc j'ai pris de la sèche parce que au moins ça se conserve plus longtemps. Parce qu'après, je sais pas ce que j'aurais fait du reste de la fraîche. Et la deuxième chose, c'est le petit sucre pour mettre sur le dessus. C'est ce qui fait toute la brioche. Et pendant que j'étais au magasin, j'ai aussi réfléchi au fait que je n'ai pas de fèves. Et du coup, j'ai réfléchi à un truc. J'ai plein de petites figurines dinosaures. Le problème, c'est qu'elles sont en plastique, donc je ne peux pas les mettre dans la préparation. Donc, je vais faire un test. Quand la brioche sera cuite et refroidie, je vais faire un trou au fond, enfin en dessous, et je vais y glisser le dino après l'avoir bien nettoyé. J'espère juste que ça va pas donner un goût bizarre, mais normalement, si elle est froide, ça devrait aller quand même. La particularité de cette recette, c'est qu'on va devoir la préparer en 3 fois, puisqu'il y a 2 temps de pause. Donc là, on va préparer la pâte, la laisser lever, ensuite faire la forme, la laisser lever encore, et on pourra enfin la faire cuire. Donc là, la toute première étape, c'est d'abord les ingrédients. Donc, pour cette petite brioche, on aura besoin de 400 g de farine, 70 g de sucre, ça c'est cool, elle est pas très sucrée, 70 g de beurre à température, 2 œufs, 100 ml de lait, une pincée de sel, 10 g de levure boulangère sèche, ou alors si c'est de la fraîche, 20 g. Et le sucre pour décorer le dessus de la galette. Et bien sûr, la fève, mais là, je l'ai pas encore. Donc, je vais commencer par mélanger ma farine et mon sucre. Oui, 400 g, allez. Ensuite, le sucre. Allez, ça aussi c'est fini. Et comme dirait notre très cher Philippe Etchebest, on range au fur et à mesure. Ah oui, je vais d'abord peser mon beurre. Ah oui, c'est ça en fait la première étape. Pesez d'abord votre beurre parce qu'il faut qu'il soit à température en fait. Oh, presque 66. 70, allez hop. Je vais peser mon lait. 100, allez hop. Parfait. Oh, ça fait pas beaucoup. Donc le lait, il faut le mettre à tiédir et une fois qu'il sera tiède, il faudra ajouter la levure dans le lait, tout simplement. Et parfait, mon lait est bien tiède là, donc je rajoute la levure. Je sais pas du tout ce qu'elle a de différent. Ah ouais, en fait elle se... ok. En fait la levure avec le lait là, ça fait une espèce de petite pâte. Enfin, ça se mélange au lait mais ça fait aussi un effet un peu plus pâteux. Donc là on mélange bien notre petite levure avec le lait. Ça m'a l'air pas mal, donc maintenant on va casser les œufs dans un bol parce que il faut les ajouter au mélange, les levures. Donc surtout avant d'ajouter les œufs au lait, il faut les mélanger. Après dans la recette si vous voulez vous pouvez rajouter des zestes et tout. Bon là j'avais pas trop envie, je voulais tester vraiment la plus basique. Vous pouvez mettre de la fleur d'oranger aussi. Moi j'aime pas donc j'en mets pas. Il y en a qui mettent des fruits confits. J'ai même pas besoin de me prononcer sur ça. J'ajoute mes petits œufs. Regardez. Sympa, c'est rigolo. C'est fou parce que ça a pas... Enfin le lait est toujours aussi liquide, même si les œufs de base c'est liquide, c'est quand même aussi un peu gluant. Et là ça a juste rendu liquide le lait, c'est rigolo. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là on reprend notre mélange farine et sucre et il faut ajouter donc toute la préparation, les œufs et levure. Oh la texture elle est trop chelou. En fait, ça fait un peu penser à de la pâte à sabler au départ. Enfin, au niveau de la texture là actuellement. Comme on peut le voir, c'est un peu une catastrophe. Je pense qu'il ne faut pas prendre le fouet. Ça sent bon. Bon, cette fois-ci, je fais pas comme avec les sablés. Je suis parfaitement la recette. Comme ça, je suis sûre de pas faire n'importe quoi. Oh, la texture, j'adore! Et en vrai, je pense qu'elle va être belle. Hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, ensuite, il faut... Je vais enlever mes bagues parce qu'on va passer à une étape un peu relou. Hop. Il va falloir utiliser ses petites mains. Comme pour les sablés, on va pétrir la pâte à la main. Donc là, je vide toute ma petite pâte, très farineuse. Donc là, j'ai vidé toute ma pâte. Je mets mon sel. Hop. Je reprends mon petit couteau et j'ajoute mon beurre en petits cubes. Je pense que le fait de le mettre en cubes, ça a une importance cruciale pour éviter de galérer, donc je vous conseille fortement de le faire
On va pouvoir bien pétrir notre petite pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. C'est ce qu'il y a écrit sur la recette. En vrai, je suis grave contente de tester de faire une brioche parce que j'en ai jamais fait. Et en vrai, je préfère largement la brioche à la frangipane. Et puis en plus, la frangipane, la galère, faut faire la pâte feuilletée et tout, laisse tomber. Il dit qu'il faut la pétrir pendant environ 10 minutes. Il est quelle heure? Ok, dans 10 minutes. Bon, dans 10 minutes, hein. Je pense que j'ai fait mon sport des bras, par contre, parce que pétrir ça pendant 10 minutes, c'est très dur. Non, en vrai, ça va, mais il faut des bras, quoi. Et en vrai, c'est trop agréable. La texture, je saurais pas comment vous expliquer. Elle est trop bizarre, mais à la fois trop agréable. Donc, maintenant, on forme une boule. On prend un plat propre. Là, le but, c'est du coup qu'elle triple de volume. Donc, on va voir au début, elle est comme ça. Ok, ouais, une belle boule quand même. Le film plastique, on laisse pendant 1 heure. Et donc, on se retrouve quand la madame aura triplé. Bon, les gars, parfois la vie est cruelle, mais il faut savoir accepter son sort. Ça fait 3 heures. 3 heures. Elle a peut-être un tout petit peu gonflé, mais je sais pas ce que j'ai raté. Franchement, je sais vraiment pas ce que j'ai loupé. En tout cas, par contre, elle sent super bon et elle est microscopique quoi. La pâte, elle a vraiment pas... Je suis dégoûtée. Je pensais que j'allais avoir une belle pâte bien gonflée et tout, non. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je vais pas la faire lever pendant 1000 ans. Hein. 3 heures, c'est déjà énorme. Du coup... Oh non, je pensais que ça allait tomber et que ça allait faire sploosh. Là, ce qu'il faut faire, c'est vider l'air, mais bon, il n'y en a pas trop. Je sais pas ce que j'ai loupé. Normalement, quand on fait ça, c'est pour vider l'air et tout, et on est censé voir une différence, mais il n'y a pas de différence. Voilà, c'est une déception. J'espère qu'au deuxième coup, elle va vraiment gonfler, parce qu'on va la laisser poser une deuxième fois. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est juste vider l'air, normalement, s'il y en a eu. Vous, normalement... Tout s'est bien passé, elle a bien monté. Moi, c'est juste que j'ai pas de chance, comme d'hab. J'ai re-regardé la recette, j'ai relu la recette, j'ai fait tout pareil comme lui. La seule chose que j'ai pas fait de différente, c'est que j'ai pas laissé la levure et le lait un peu tout seul. Ou alors peut-être que mon lait était trop chaud, je sais pas. C'est pas grave, elle sera plate, mais elle sera bonne quand même. On reforme une boule, on prend notre pouce, on fait un trou. Ah, c'est rigolo. Donc là, vous faites un trou comme pour un donut. Oh, c'est trop bizarre. Putain, j'arrive pas à faire le trou. Et petit à petit, élargir le trou pour faire une belle galette. Normalement, une belle et grande galette. Alors, lui, il dit qu'il faut un trou d'environ 10 cm. On va essayer ça, hein. Oh là, elle fait vraiment pitié. Bon, ça fait... Ouais, vous faites un trou de la taille de votre main, ce sera suffisant. Bon, je vais pas la soulever pour éviter de la casser, mais tada! Une belle et grande couronne. Voilà. Je suis dégoûtée. Bon, après, je dis ça, à tout moment, elle va lever après. Mais bon, tada! Bon, là, du coup, c'est reparti pour 1 heure. Cette fois-ci, c'est 3/4 d'heure à 1 heure où on la laisse gonfler. Même si elle gonfle pas, normalement, 45 minutes, 1 heure, c'est suffisant. Pas besoin de recouvrir de film cette fois-ci, juste vous la laissez faire sa vie. Attention le plat. Bon, du coup, à dans 1 heure. 1 heure plus tard. ça a toujours rien fait. Donc là maintenant ça va être le moment de l'enfourner. Oh purée, j'ai pas fait chauffer le four. Pour faire cuire cette magnifique brioche qui a bien monté et qui est bien gonflée, c'est 20 à 25 minutes à 180 degrés, mais je vous conseille de commencer par seulement 20 minutes. Et de voir les 5 dernières minutes s'il faut les ajouter ou pas. Avant de la mettre au four, soit vous prenez un jaune d'œuf que vous étalez pour faire dorer, soit vous faites avec du lait si vous préférez. Et après, on va mettre ça. Ah oui, et pour tous ceux qui mettent une vraie fève, pas comme moi, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Vous la mettez en dessous. Je vais lui donner un peu de peps. Je vais essayer de dessiner des motifs dessus. Tadam! Je sais pas si on voit, je pense que ça se verra plus quand ça aura cuit. Mais en fait, j'ai essayé de faire des espèces de triangles, quoi. Il n'y a pas de quoi... Aïe, casser 3 pattes à un canard. Alors, j'ai réussi. Et d'ailleurs, vous préférez plutôt la galette en mode brioche ou en mode frangipane? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un gros débat
Alors que pour moi, vraiment, bah, les deux sont bonnes, mais je trouve que la brioche est quand même meilleure. C'est, je sais pas, c'est plus... c'est pas sec. Parce que la frangipane, à chaque fois, quand t'arrives au bout, là, c'est sec. J'aime pas. Et voilà! Elle est prête à être enfournée pendant 20 minutes à 180. Bon, en vrai, elle est pas mal. Hein. Bon, elle est petite, mais ça va. Bon, et ben on verra ce que ça donne après la cuisson. Hein. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Tada! Bon. C'est officiellement un échec. Elle n'a pas gonflé du tout à la cuisson. Allez, peut-être si, un tout petit peu, mais... Bah, j'espère qu'elle sera bonne, hein! Parce qu'elle est toute plate. Même les petits décors que j'avais fait dessus... Ils se voient pas trop, je sais pas si vous voyez. Voilà. L'histoire de la galette plate. Après, je la critique, mais si vous voulez, elle est super bonne. Hein. Et ben, on verra. Hein. Vous me direz si vous avez essayé la recette chez vous et si elle est comme ça aussi. Voilà. Oh, le truc, c'est un parpaing. J'avais pas capté ça. Oh mais c'est... Oh. Il me tente de voir à la découpe ce que ça va faire. Parce que le truc il a l'air de peser 10 kilos. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Bisous. Et regardez-moi ça. Ça a pas du tout pris. Du tout. Et la texture, mais un parpaing. Franchement, un parpaing. Si vous cherchez à assommer quelqu'un, appelez-moi. Horrible.